Élu, écoute attentivement. Il ne reste que 2 minutes. Pas 2 minutes selon l'horloge des hommes, mais 2 minutes dans le calendrier du ciel. 2 minutes dans l'agenda invisible où les décisions éternelles sont prises. Tu crois peut-être que le temps s'écoule normalement, que les jours se succèdent comme d'habitude. Mais dans le monde spirituel, tout s'est accéléré. Quelque chose est en train de basculer. Il existe une différence profonde entre le temps humain et le temps divin. Dans la logique terrestre, nous comptons en heures, en années, en saisons. Mais dans la perspective révélée par la Bible, un jour peut être comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Ce que tu perçois comme un délai est parfois une préparation. Ce que tu appelles retard est souvent un alignement céleste. Et aujourd'hui, l'alignement est presque complet. Pourquoi ce message est-il pour les élus? Parce que tout le monde ne ressent pas cette urgence. Tout le monde ne perçoit pas cette tension intérieure, cette impression que quelque chose d'invisible approche. Si tu sens une pression spirituelle inhabituelle, si tu traverses des épreuves intenses, si tu ressens à la fois fatigue et appel puissant, c'est un signe. Les élus sont souvent préparés dans le silence, testés dans l'ombre, façonnés dans la contradiction. L'urgence divine n'est pas destinée à te faire peur. Elle est destinée à t'éveiller. Elle est un appel à la conscience. Pendant que certains dorment spirituellement, d'autres sont convoqués. Pendant que certains hésitent, d'autres sont positionnés. Et toi, tu as été positionné. Ces 2 minutes représentent le dernier espace entre la préparation et l'activation. Le dernier souffle avant le changement. Le dernier moment pour aligner ton cœur, purifier tes intentions, renforcer ta foi. Car ce qui vient n'est pas ordinaire. Ce n'est pas un simple encouragement. Ce n'est pas un message motivant de plus. C'est un tournant. Dans le monde invisible, des décisions ont été prises. Des portes sont sur le point de s'ouvrir. Des alliances sont sur le point d'être scellées. Le ciel ne fonctionne pas dans l'improvisation. Chaque saison a son heure. Chaque élu a son moment. Et ton moment est plus proche que tu ne le crois. Il ne reste que 2 minutes. La question n'est pas « Es-tu prêt demain ?» La question est « Es-tu prêt maintenant ?» 1. Qui est l'archange Michel? Pour comprendre la portée de ce moment, il faut comprendre qui est celui qui agit. L'archange Michel n'est pas une figure symbolique secondaire. Il est présenté comme un chef, un combattant céleste, un défenseur mandaté par Dieu lui-même. Son nom signifie « qui est comme Dieu », une déclaration de souveraineté et de loyauté absolue. Dans la Bible, Michel apparaît dans des contextes de combat et d'autorité. Dans le livre de Daniel, il est décrit comme le grand chef qui veille sur le peuple de Dieu. Dans l'Apocalypse, il conduit les armées célestes contre les forces du mal. Son rôle n'est pas passif. Il intervient lorsque les enjeux sont majeurs, lorsque des batailles spirituelles atteignent un point critique. Michel représente l'autorité céleste en action. Il n'est pas seulement un messager, il est un stratège du royaume spirituel. Là où il se manifeste, il y a confrontation entre lumière et ténèbres. Là où il est envoyé, il y a protection, délivrance et rétablissement de l'ordre divin. Pourquoi est-il associé aux élus? Parce que sa mission inclut la défense de ceux qui portent une destinée particulière. Les élus ne traversent pas seulement des épreuves humaines, ils sont souvent engagés dans des combats invisibles. Et dans ces combats, l'archange Michel agit comme un gardien, un protecteur et un exécutant des décisions célestes. Son autorité ne vient pas de lui-même, mais de Dieu. Il opère sous mandat divin. Cela signifie que lorsqu'il intervient, ce n'est pas un hasard. C'est le signe qu'un décret a été prononcé dans les sphères célestes. Son intervention marque souvent un tournant.
Fin d'un cycle d'oppression, début d'une nouvelle saison, activation d'une mission. Michel est aussi une figure d'ordre et de justice. Il rétablit l'équilibre là où il y a eu injustice spirituelle. Il protège ce qui doit être préservé. Il combat ce qui doit être renversé. Sa présence annonce que le ciel ne reste pas indifférent aux batailles que traversent les élus. Comprendre qui est l'archange Michel, c'est comprendre que ce moment n'est pas ordinaire. Lorsqu'un chef des armées célestes est mentionné, c'est que l'enjeu dépasse le visible. Cela signifie que quelque chose d'important est que sur le point d'être confirmé, protégé et scellé. Et si son nom est invoqué aujourd'hui, ce n'est pas pour inspirer la peur. C'est pour rappeler que les élus ne sont jamais seuls dans le combat. 2. Comprendre le symbole de l'alliance. Une alliance n'est jamais un simple symbole. Dans la dimension spirituelle, elle représente un engagement irrévocable, un pacte scellé entre deux parties avec une portée éternelle. Lorsqu'il est question d'alliance, il ne s'agit pas d'une promesse légère, mais d'un acte solennel qui engage l'autorité, la fidélité et la responsabilité. Dans la tradition révélée par la Bible, les alliances marquent toujours un tournant. Elles scellent une destinée, confirment une mission et établissent une relation particulière entre Dieu et une personne ou un peuple. Une alliance signifie « je te choisis, je te reconnais, je t'établis ». Spirituellement, recevoir une alliance signifie entrer dans une nouvelle dimension d'engagement. Ce n'est pas seulement recevoir une bénédiction, c'est accepter une responsabilité. L'alliance implique protection, mais aussi mission. Elle donne accès à une couverture divine, mais elle exige fidélité et obéissance. Le symbole de l'alliance est aussi un sceau. Dans le monde antique, un sceau confirmait l'authenticité d'un décret. Il validait une autorité. De la même manière, une alliance spirituelle agit comme un marquage invisible. Elle distingue, elle met à part, elle identifie. Elle signifie que ta destinée n'est plus ordinaire, qu'elle est ce qu'elle est reconnue et activée. Une alliance divine ne dépend pas des circonstances. Elle ne fluctue pas selon les émotions ou les saisons. Elle est fondée sur une décision céleste. Lorsque le ciel scelle quelque chose, cela devient une réalité spirituelle qui influence le monde visible. Les obstacles peuvent se dresser, mais l'alliance demeure. Il est important de comprendre que l'alliance transforme l'identité. Elle te fait passer de simples croyants à porteurs de mission. Elle élève ton niveau d'autorité spirituelle. Elle te donne le droit d'agir, de déclarer, de résister. Elle t'inscrit dans un plan plus vaste que ta propre vie. Mais toute alliance implique aussi un choix. Elle demande une réponse. Dans les Écritures, les alliances sont accompagnées d'un engagement mutuel. Dieu promet, mais l'homme doit marcher dans la fidélité. C'est un partenariat sacré. Ainsi, comprendre le symbole de l'alliance, c'est comprendre que ce moment est un passage. Ce n'est pas seulement une récompense après l'épreuve. C'est une activation de destinée. C'est le point où la préparation devient mission, où l'appel devient mandat, où la foi devient autorité. Une alliance divine ne change pas seulement ce que tu possèdes. Elle change qui tu es. 3. Pourquoi 2 minutes? Pourquoi parler de 2 minutes? Pourquoi ce délai précis, court, presque oppressant? Parce que dans le langage spirituel, les chiffres ne sont jamais anodins. Ils portent une dimension symbolique, une révélation cachée. Le chiffre 2 évoque l'union, le témoignage, la confirmation. Dans la révélation transmise par la Bible, toute vérité est confirmée par 2 témoins. Le chiffre 2 parle donc d'accord, d'alignement et de validation. Ces 2 minutes ne sont pas une mesure chronologique humaine. Elles représentent un compte à rebours spirituel,
un espace très court entre l'annonce et l'accomplissement. C'est le moment suspendu où le ciel attend ta réponse, le moment où tout peut basculer. Dans un compte à rebours, il n'y a plus de place pour l'hésitation. Chaque seconde devient stratégique. Chaque pensée compte. Chaque décision prend du poids. Spirituellement, ces 2 minutes symbolisent la dernière phase avant l'activation. C'est l'instant où la préparation rencontre l'opportunité. Le chiffre 2 parle aussi de séparation. Il marque la distinction entre 2 chemins, 2 réponses, 2 directions possibles. Il représente le choix, accepter ou ignorer, avancer ou reculer, s'aligner ou résister. Dans ces 2 minutes, le choix devient central. Le ciel confirme, mais l'élu doit répondre. Il y a également une notion d'union, 2 éléments qui deviennent un, le divin et l'humain, la promesse et l'accomplissement, l'appel et la mission. Ces 2 minutes représentent l'instant où ce qui était préparé dans l'invisible s'unit à la réalité visible. Un basculement spirituel ne fait pas toujours du bruit. Il peut se produire dans le silence d'un cœur qui décide, dans une prière murmurée, dans une déclaration intérieure. Mais ces conséquences peuvent transformer toute une destinée. Ces 2 minutes ne sont pas là pour provoquer la peur. Elles sont là pour réveiller la conscience. Elles rappellent que certains moments sont décisifs. Qu'il existe des instants où le ciel ouvre une porte précise et que cette porte ne reste pas indéfiniment ouverte. Le basculement se produit lorsque la foi dépasse le doute, lorsque l'obéissance dépasse l'hésitation, lorsque l'alignement devient total. 2 minutes, pas pour réfléchir indéfiniment, mais pour décider définitivement. 4. Les signes que vous êtes l'élu concerné. Comment savoir si ce message vous concerne réellement? Comment discerner si vous êtes l'élu dont il est question? Les élus ne sont pas identifiés par la perfection, mais par le processus qu'ils traversent. Il existe des signes récurrents, des marqueurs invisibles qui révèlent une mise à part. Le premier signe est souvent la répétition des épreuves. Vous avez peut-être remarqué que chaque fois qu'une saison semble s'améliorer, un nouveau défi surgit. Comme si votre vie suivait un entraînement intensif. Les élus sont formés dans la résistance. Chaque difficulté devient un outil de préparation. Rien n'est perdu, rien n'est inutile. Le deuxième signe est l'isolement. Non pas un isolement social nécessairement, mais un sentiment intérieur de décalage. Vous vous sentez différent. Vos préoccupations ne sont pas toujours celles des autres. Vos combats sont plus profonds. Parfois, vous avez l'impression de marcher seul, même entouré. Cet isolement n'est pas un rejet, c'est une consécration. Un autre signe est la sensibilité spirituelle accrue. Vous percevez les atmosphères, vous ressentez les tensions invisibles. Vous êtes profondément touché par les injustices, par la souffrance, par le besoin de vérité. Il y a en vous une vigilance intérieure qui ne s'explique pas uniquement par la logique. Les attaques spirituelles sont également un indicateur. Découragement soudain, doute inhabituel, obstacle inattendu au moment précis où vous avancez. Les élus rencontrent souvent des résistances proportionnelles à leur destinée. Lorsque la mission est grande, l'opposition l'est aussi. Il y a aussi ce sentiment persistant d'être mis à part. Même sans titre officiel, sans reconnaissance publique, vous sentez qu'il y a quelque chose de spécifique sur votre vie. Une impression d'appel. Une conviction que votre existence ne se limite pas à une routine ordinaire. Dans la Bible, ceux qui étaient appelés traversaient souvent des périodes de formation cachées avant leur manifestation publique.
Le processus précède toujours la révélation. Être l'élu concerné ne signifie pas être supérieur aux autres. Cela signifie être assigné à une mission particulière. Cela implique responsabilité, maturité et fidélité. Si vous reconnaissez ces signes, ce n'est peut-être pas un hasard. Les épreuves ne vous ont pas détruit. L'isolement ne vous a pas effacé. Les attaques ne vous ont pas anéanti. Peut-être parce que vous êtes gardé pour un moment précis. Et peut-être que ce moment est arrivé. 5. Le combat invisible avant la remise de l'alliance. Avant chaque élévation spirituelle, il y a presque toujours un combat invisible. Avant qu'une alliance ne soit scellée, des résistances se manifestent. Ce n'est pas un hasard. C'est un principe spirituel. Plus la destinée est grande, plus l'opposition tente de l'arrêter à la dernière minute. La guerre spirituelle ne se voit pas toujours, mais elle se ressent. Elle peut prendre la forme d'un découragement soudain, d'une fatigue inhabituelle, d'un doute qui surgit sans raison apparente. Elle peut aussi apparaître sous forme de conflits inattendus, de distractions ou de tentations qui semblent plus intenses qu'avant. Ce sont souvent des tentatives de déstabilisation juste avant un basculement. Dans la révélation transmise par la Bible, chaque appel important était précédé d'une confrontation. Avant la victoire, il y avait l'épreuve. Avant la mission, il y avait la traversée. Le combat n'est donc pas un signe d'abandon, mais un indicateur de proximité avec l'accomplissement. Les résistances finales sont stratégiques. Elles cherchent à provoquer l'abandon, à susciter une réaction impulsive, à pousser à une décision prématurée. Car si l'élu renonce de lui-même, l'opposition n'a plus besoin de lutter. C'est pourquoi les derniers instants sont souvent les plus intenses. Les tentations finales sont également révélatrices. Elles apparaissent parfois sous forme d'opportunités séduisantes, mais détournées. Elles promettent un raccourci, une solution rapide, une alternative plus confortable. Pourtant, elles éloignent subtilement de l'alignement divin. Le discernement devient alors crucial. Mais au milieu de ce combat, il y a aussi une réalité rassurante, la protection angélique. L'intervention de l'archange Michel symbolise précisément cette protection active. Cela signifie que le combat n'est pas livré seul, que des forces célestes veillent, que des limites sont imposées à l'opposition. Le combat invisible précède souvent la remise d'une alliance parce qu'il teste la solidité du cœur. Il révèle la maturité, il confirme la fidélité. Ce n'est pas une épreuve pour détruire, mais pour affermir. Si l'intensité augmente, cela ne signifie pas que tout s'effondre. Cela peut signifier que la ligne d'arrivée est proche, que l'activation approche, que la décision céleste est déjà prise. Dans ces moments, la clé n'est pas la panique, mais la persévérance. Car après le combat, vient la confirmation. 6. Ce qui se passe dans le monde spirituel. Pendant que le monde visible continue sa routine, une réorganisation céleste se déroule au-dessus de nos têtes, dans les sphères invisibles. Les Écritures et les visions prophétiques nous enseignent que rien n'échappe à l'ordre divin. Les armées célestes s'activent, les missions sont distribuées, et chaque événement de notre vie se trouve connecté à un plan plus vaste. L'archange Michel et les forces célestes sont en mouvement. Elles déplacent les obstacles, alignent les circonstances et préparent le terrain pour que la destinée des élus soit manifestée. Ce qui apparaît comme hasard sur terre n'est souvent qu'un ajustement invisible orchestré par le ciel. Les vents du changement soufflent sur des vies spécifiques, et ces vents peuvent être ressentis comme une pression intérieure, une urgence inexplicable ou un appel à l'action immédiat. Les missions spirituelles sont activées au moment précis où le cœur de l'élu est prêt. Il ne s'agit pas de choisir au hasard, il s'agit d'une coordination parfaite.
Les événements s'alignent pour fournir les opportunités nécessaires à la manifestation de la promesse. L'activation de mission ne se produit jamais avant le temps divin. Mais quand elle arrive, elle transforme radicalement le parcours de celui qui est appelé. Le monde invisible fonctionne selon des lois de synchronisation que l'œil humain ne perçoit pas. Les alliances se scellent, les protections s'établissent et les positions sont confirmées. Les élus peuvent commencer à remarquer des synchronicités, des coïncidences significatives ou des signes répétés. Autant de confirmations que le ciel agit en leur faveur. C'est la preuve que ce qui est préparé depuis longtemps est enfin prêt à se manifester. Parfois, ces mouvements spirituels provoquent des changements subtils mais puissants dans le monde matériel. Rencontres inattendues, opportunités professionnelles ou personnelles, ouverture de portes longtemps fermées. Chaque événement est conçu pour aligner l'élu avec son rôle et sa destinée. Comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel et permet de rester vigilant et de ne pas se décourager. Même lorsque les situations semblent bloquées ou confuses, le ciel est actif. Les forces invisibles travaillent à assembler les pièces du puzzle pour révéler le plan divin. Si vous êtes l'élu, ces signes sont votre confirmation. Tout est en cours d'activation, tout converge vers votre moment. Et ces 2 minutes mentionnées précédemment sont le point culminant de cette préparation, le dernier souffle avant que la mission ne soit pleinement révélée. Dans ce monde invisible, chaque pensée, chaque choix et chaque prière ont un impact sur l'alignement de votre destinée. L'important est de rester attentif, fidèle et réceptif à la guidance céleste. Le ciel ne laisse rien au hasard. Tout converge vers vous, Pét. Comment se préparer dans ces 2 minutes? Lorsque l'horloge céleste indique que les 2 minutes sont presque écoulées, la préparation devient essentielle. Ce n'est pas le moment de l'agitation ou du doute. C'est le moment de se positionner correctement, de mettre son cœur, son esprit et son corps en alignement avec le divin. Ces instants sont courts, mais puissants. Chaque action, chaque pensée, chaque prière a un impact multiplicateur sur la manifestation de votre destinée. La première étape consiste à prier stratégiquement. Une prière ne doit pas être simplement répétitive ou automatique. Elle doit être ciblée, précise, consciente. Appelez l'archange Michel pour qu'il guide vos pas, qu'il protège votre esprit et qu'il scelle l'alliance divine sur votre vie. Une prière courte mais profonde, exprimant votre ouverture et votre engagement, est plus puissante qu'une longue prière sans concentration. La deuxième étape est le renoncement aux peurs et aux doutes. Dans ces 2 minutes cruciales, les résistances intérieures tentent de surgir. Les peurs surgissent pour vous détourner de votre destinée. Les doutes se présentent pour semer la confusion. Reconnaissez-les, mais ne les laissez pas gouverner vos choix. Déclarez intérieurement que vous abandonnez la peur et que vous vous tenez dans la foi. Ensuite, il faut déclarer votre foi avec autorité. Parlez à haute voix ou intérieurement, affirmant que vous êtes prêt à recevoir l'alliance, que vous acceptez votre mission et que vous vous placez sous la protection divine. Ces déclarations sont des outils de manifestation spirituelle. Elles servent de signal au monde invisible. Vous êtes prêt, vous êtes ouvert, vous êtes aligné. Enfin, adoptez une posture d'écoute. Le silence est souvent sous-estimé. Dans ces instants critiques, l'âme doit être attentive aux signes, aux impressions, aux pensées soudaines qui peuvent être des messages du ciel. Respirez profondément, détendez-vous et laissez l'intuition guider vos prochains pas. La réception de l'alliance ne se produit pas dans le bruit, mais dans la disponibilité intérieure. Ces 2 minutes peuvent sembler brèves, mais elles contiennent une puissance concentrée. Chaque élu qui s'aligne correctement pendant ce temps expérimente un déplacement spirituel immédiat. Les barrières invisibles tombent,
La clarté arrive et la destinée se révèle avec plus d'intensité. Souviens-toi, il ne s'agit pas de précipiter le moment, mais de préparer ton cœur et ton esprit à accueillir ce qui a été scellé pour toi depuis le commencement. La discipline intérieure, la foi et l'attention deviennent ton arme et ton guide. Ces 2 minutes sont ton seuil vers la réalisation divine. Marche avec courage et ouverture. 8. Les conséquences de recevoir l'alliance. Recevoir l'alliance divine n'est jamais un événement anodin. C'est un scellement de destinée, un passage vers un niveau supérieur de responsabilité et de puissance spirituelle. L'élu qui accepte cette alliance entre dans une nouvelle dimension, où sa vie n'est plus seulement guidée par le temps humain, mais par les directives du ciel. Les conséquences sont profondes et transformatrices. La première conséquence est l'acquisition d'une nouvelle autorité. L'alliance confère un droit spirituel à agir dans certaines sphères invisibles. Vous devenez un porteur de mandat divin. Votre parole, vos choix et vos actions prennent une résonance plus grande. Ce n'est pas une autorité pour dominer ou contrôler les autres, mais pour édifier, protéger et accomplir la mission que Dieu a préparée. Cette autorité implique discernement, responsabilité et fidélité. La seconde conséquence est l'apparition de responsabilités accrues. Avec le privilège vient le devoir. L'élu reçoit des charges invisibles, guider, influencer positivement, être un exemple de foi et de constance. Les décisions personnelles impactent non seulement sa propre destinée, mais aussi celle de ceux qui l'entourent. Chaque action est désormais mesurée à l'aune de l'alliance scellée. L'obéissance et la vigilance deviennent essentielles, car tout manquement peut ralentir la manifestation de la mission. La troisième conséquence est une accélération des événements. Une fois l'alliance reçue, le cours de la vie de l'élu change rapidement. Les opportunités se présentent plus rapidement, les révélations se multiplient, et les synchronicités se manifestent avec intensité. Les obstacles peuvent apparaître plus forts, mais ils sont proportionnels à la puissance qui vous est accordée. Cette accélération est un signe que le ciel active pleinement votre destinée et que vous êtes désormais en phase avec le plan divin. Recevoir l'alliance transforme également la perception du monde. Les détails insignifiants deviennent des messages, les rencontres fortuites des opportunités et les défis des tremplins. La vie devient un champ d'action spirituelle où chaque moment compte. Vous devenez co-créateur avec le ciel, aligné sur la volonté divine et conscient de votre rôle unique. Il est donc crucial de marcher avec humilité et discernement. L'alliance ne donne pas seulement des pouvoirs. Elle exige une fidélité sans faille et un engagement constant. Le privilège d'être choisi est intimement lié à la responsabilité d'accomplir la mission assignée. En résumé, recevoir l'alliance, c'est être investi d'une autorité céleste, assumer des responsabilités accrues, voir sa vie accélérer et se transformer. L'élu qui accepte cette alliance ne peut plus revenir en arrière. Sa vie est désormais inscrite dans un dessein plus grand, orchestré par le ciel et guidé par l'archange Michel. C'est un nouveau départ, un engagement sacré, un privilège et un devoir. 9. Ce qui arrive si l'élu hésite. Lorsque l'élu hésite, même un instant, les conséquences sont réelles. Les 2 minutes sont un seuil critique. Chaque retard, chaque doute, chaque indécision ouvre la porte à des conséquences spirituelles qui peuvent ralentir, retarder ou compliquer la manifestation de la destinée. L'obéissance immédiate n'est pas une contrainte, mais une clé pour accéder à ce qui a été préparé.
Le premier impact d'une hésitation est un retard spirituel. Ce retard n'est pas seulement temporel. Il affecte l'alignement entre l'élu et le plan divin. Les bénédictions attendues restent en suspens, et les événements qui auraient dû converger se dispersent. Le temps humain continue, mais le ciel attend que l'élu franchisse le pas pour activer pleinement sa mission. Ensuite, il y a la discipline divine. Dans la Bible, ceux qui ont retardé leur réponse ont souvent fait l'expérience d'épreuves supplémentaires. La discipline ne vise pas à punir, mais à préparer, à affiner le caractère et à corriger la trajectoire. L'élu peut rencontrer des obstacles inattendus, des résistances plus fortes, ou des retours en arrière pour renforcer sa détermination et sa fidélité. Enfin, l'hésitation souligne l'importance capitale de l'obéissance immédiate. Le ciel agit dans la synchronisation parfaite. Chaque instant compte. L'élu qui répond avec promptitude à l'appel, qui accepte l'alliance sans retard, expérimente la pleine puissance de la bénédiction. L'obéissance manifeste la foi, l'engagement et la réceptivité à la direction divine. Hésiter ne signifie pas la perte définitive de l'alliance, mais cela peut décaler son activation, rendre le chemin plus ardu et exiger davantage de préparation. Le ciel est patient, mais il agit avec précision. L'activation ne peut être reportée indéfiniment. Le moment critique est maintenant. Ainsi, le message est clair. La foi doit précéder le doute, l'action précéder la peur, l'obéissance précéder l'hésitation. L'élu qui comprend cela franchit le seuil sans retard et reçoit l'alliance dans sa plénitude. Ces 2 minutes ne sont pas seulement un compte à rebours. Elles sont le test ultime de votre réceptivité, de votre engagement et de votre fidélité. 10. Témoignages et révélations prophétiques. Parfois, le ciel confirme ces messages à travers des expériences concrètes et des révélations prophétiques. Les élus qui traversent ce processus témoignent souvent de moments de transformation intense, de signes visibles ou invisibles, et d'une certitude intérieure qui ne peut être ignorée. Ces témoignages sont des preuves que l'alliance divine n'est pas seulement une promesse abstraite, mais une réalité qui se manifeste dans la vie de ceux qui répondent. Beaucoup racontent des rêves précis où des figures célestes, souvent l'archange Michel, apparaissent pour confirmer leur appel et leur destinée. Ces rêves sont parfois accompagnés de symboles, lumière, épée, sceau ou alliance, qui marquent un moment clé de révélation. Ceux qui les vivent se réveillent avec une conviction intérieure, un sens aigu de mission et une paix inhabituelle malgré les turbulences extérieures. D'autres expérimentent des signes dans leur vie quotidienne. Synchronicité, rencontres inattendues, confirmation dans des lectures spirituelles, impressions intérieures soudaines ou paroles prononcées au bon moment. Ces signes sont autant de clins d'œil du ciel, rappelant à l'élu que sa destinée est en cours d'activation. La transformation qui accompagne ces révélations est profonde. Les élus témoignent souvent d'un changement de perception, une clarté nouvelle sur leurs priorités, un renforcement de la foi, une confiance plus profonde en la guidance divine. Les doutes s'amenuisent, les peurs reculent, et un sens aigu de mission émerge. Ces expériences deviennent des jalons spirituels, des confirmations que la marche vers l'alliance est réelle et imminente. Enfin, les témoignages prophétiques peuvent servir de guide pour ceux qui hésitent encore. Ils montrent que le chemin, bien que parsemé d'épreuves, est pavé de protection, de guidance et d'opportunités orchestrées par le ciel. Ces récits inspirent courage et détermination, rappelant à chaque élu que la fidélité et la réceptivité sont compensées par la manifestation de l'alliance divine. Les révélations et témoignages ne sont pas simplement des histoires. Ils sont la preuve vivante que l'appel est réel, que l'alliance est tangible
et que ceux qui se tiennent fermes recevront la confirmation divine. Élu, le moment est arrivé. Les 2 minutes se sont écoulées dans l'espace spirituel où tout est déjà scellé, où chaque décision, chaque pensée et chaque prière a été prise en compte. Si tu as répondu à l'appel, si tu t'es préparé, alors l'alliance divine est désormais sur toi. Si tu hésites encore, rappelle-toi que l'urgence du ciel n'attend pas. Le temps humain peut sembler lent, mais le temps spirituel est précis, immuable et déterminé. Aujourd'hui, je proclame une déclaration prophétique. L'archange Michel est à tes côtés. Il a scellé l'alliance sur ton existence. Les portes de ta destinée s'ouvrent, les protections célestes t'enveloppent, et ton rôle dans le plan divin est confirmé. Les épreuves passées n'étaient pas des obstacles, mais des préparations. Les défis présents ne sont pas des échecs, mais des tests. Et la lumière de ton appel brille enfin pleinement. Que cette bénédiction te couvre, que tes décisions soient guidées par la clarté divine, que ton cœur soit rempli de courage, que tes pas soient alignés avec la volonté céleste, et que chaque action que tu entreprends reflète la sagesse et la puissance de Dieu. Que les ennemis invisibles soient repoussés, que la protection céleste soit ton bouclier, et que ton esprit reste vigilant et réceptif aux signes et aux messages du ciel. Ce n'est pas seulement un rappel de ta mission, mais un appel à l'action. Marche avec assurance, agis avec foi, et laisse la lumière de ton alliance influencer ton monde. Partage ce message avec ceux qui sont prêts à entendre, inspire les autres par ton exemple, et reste fidèle à l'appel reçu. L'heure est cruciale, et chaque décision prise dans l'obéissance ouvre de nouvelles dimensions de bénédiction et de manifestation. Souviens-toi, tu es choisi, tu es protégé, tu es aligné. L'alliance divine n'est pas un simple symbole, c'est un mandat. C'est un sceau qui transforme ta vie et réorganise ton destin. Reste fidèle, reste attentif, reste courageux. Le ciel a parlé, et maintenant, ton rôle est clair. Avancer, accomplir, manifester. Marche dans la confiance et la puissance de ce que tu as reçu. Que la bénédiction du Seigneur soit sur toi, que la guidance de l'archange Michel t'accompagne, et que ton chemin soit illuminé par la lumière de l'Alliance éternelle.